Madengo! Madengo! Chérie, amouni atime, chérie. Bonjour, Madengo. Bonjour, comment vas-tu? Ça ne va pas. Oh, quoi encore? Le mari de Bonazebi découche trop ces derniers temps. Oh, Milandou, comment tu te comportes? Personne ne veut pas que ça là. Je t'ai demandé comment toi tu vas. Et tu me parles de ce qui se passe dans le foyer de Bonazebi. Mais oui, je te parle de ça parce que ça perturbe mon calme intérieur. Il y a qui camarade habite qui n'a pas si. Qui n'a pas bien vain. Bonazebi est mon ami. Je n'ai pas dit le contraire. Je veux qu'on parle de nous. Tout ce que je viens de te dire ne te fait rien. Allons voir Bona. Pourquoi ne veut? Kouamoun bien. Milandou, ne parle pas comme ça. Je ne suis pas du tout d'accord. Mais Bonazebi est aussi mon ami. Je ne peux que compatir à son malheur. C'est vrai. Le comportement sale de son mari me déplaît. Mais dis-moi, on gagne quoi? Si on en parle, on gagne quoi? Hein? Milandou, dis-moi. Est-ce que nos paroles changeront le comportement de Borikam? Mambo yabite na kuzonzela nkile na kuwaya avait façon de changer. Mais ça ne sera que de la médisance. Il me semble que tu ne veux pas qu'il y ait la paix chez Bona. Hein? Non, Milandou. Tu ne me comprends pas. Kouamoun bien. Si tu me parles en bien de ce qui se passe chez les Bona, j'allais être heureuse à t'écouter. Mais là, tu me parles négativement de son mari. Tu vois? Mais, c'est la vérité. Hein? Ce n'est pas bien ce que fait Borikambi. Hein? Milandou, tu veux qu'on en parle? Borikambi n'est pas ici. Bonazebi, sa femme, non plus. Tu vois, on va en parler. Et après, c'est quoi? Si tu veux que notre causerie soit profitable aux couples concernés, nous devons parler de ça en leur présence. Sinon, ça ne sera que de la moquerie. Et c'est méchant. J'ai compris, allons.
Mbela. Ah, ma fille Mbela. Ma fille. Ah, Mbela. Mbela, bonjour. Mon bonjour. Mbela, tu reviens au village sans nous informer. Maman, mais tu n'as pas de téléphone? Mais tu pouvais au moins informer ta sœur. Maman, un seul problème m'a amené ici. Parle. Je suis de nature impatiente. Parle, Mbela, parle. Hein? Maman, j'ai trouvé en ville un homme qui me comprend facilement et qui m'aide beaucoup. Zobanayo. Hey. Tu as dit quoi? Je ne veux plus de Loemba. Non, 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 non. Non, non, tu ne feras pas cela. Loemba n'est pas seulement ton mari, c'est aussi ton frère. Mbela, je suis contre l'infidélité hein, et contre le divorce. Maman, Loemba ne travaille plus. Il n'a plus rien. Oh. Oh. Tu penses que c'est cela qui peut être la cause du divorce? On t'a dit que quand le mari ne travaille plus, il faut divorcer. Maman. Tu vas repartir en ville. Je ne veux pas que tu passes la nuit ici. Maman. Si ton père apprenait ce que tu viens de me dire, il va s'en prendre à moi. Kanissa, telle mère, telle fille. Je ne vais pas payer lourdement pour tes fautes. Tu vas repartir en ville. Oh, maman. Oh. Non, madame. Ce n'est pas un chanson, c'est une course. Eh, excusez-moi, excusez-moi. Bon, venez, on va vous écouter la distance. Ah, merci.
Ah, vraiment, monsieur, je ne me suis pas trompée de vous. Que pensez-vous de moi? Vous êtes un homme tendre et gentil. Ça me va droit au cœur. Nalinga ndako makasi. Moko na uzana mbongo ngapi na utonga boy. J'ai aussi un chantier dans ce secteur. Ah. Tu construis une maison? Oui, une maison à étage, comme celle-ci. Tu m'as dit que tu vis chez ton frère. Il est marié. Marié et père de 2 gosses. Est-ce qu'il peut te permettre de passer la nuit ailleurs? Oh. Oh. Tu veux dire quoi? Tu peux participer à une veille de prière, par exemple. Oh. Tu n'es pas un pasteur pour en organiser une? Oh, kosa mukolo kwa ngabo. Wana sonité. Oningo kosa mukolo kwa ngabo. Wana sonité. Et c'est que ça hein? Mon frère est très jaloux. Très jaloux, hein? Toutes mes sorties sont contrôlées. Vraiment contrôlées. Tu veux dire que je ne peux pas te rendre visite pour l'instant? Pour l'instant, non. Ne te fais pas du souci pour ça. Sois patient. Mais Louemba, c'est quoi? Louemba, c'est quoi? Monsieur, on entre là-bas. On entre là-bas. Louemba, tu veux commettre un crime? Encore un mot, je finis avec toi. On entre là-bas. Tala, Poussakuna. On va là-bas.
Louemba, tu veux commettre un crime? Chef, pourquoi voulez-vous mourir? Olingaka komisayote. Pourquoi ne voulez-vous pas vous faire respecter? Pourquoi voulez-vous qu'on vous froisse? Pourquoi voulez-vous que l'on vous fasse du mal? Mais, Louemba, de quoi tu me reproches? Tu me reproches de quoi? Mais chef, vous êtes marié. Vous avez donc une femme. Mais que cherchez-vous auprès de ma femme? Ah, Louemba, tu vois, tu as oublié. Tu as oublié. Je t'avais dit la fois passée que la femme que je choisirais comme secrétaire devrait accepter des horaires irréguliers. Parce qu'il m'arrive parfois de rester travailler au bureau après 17h30. À ce moment, ma secrétaire doit être à mes côtés. Je te l'avais dit. Chef, c'est le dernier avertissement. N'embêtez plus ma femme. Retenez-le, hein? C'est le dernier avertissement. Ne l'embêtez plus. Ne l'embêtez plus. Où est Ibéré? Oh, ne t'occupe pas d'elle. Prenons notre jus, puis continuons notre causerie. Je disais que c'est parce que Bona est têtue. Voilà pourquoi elle souffre. Vraiment, elle ne veut pas écouter les autres. Tout dépend de la richesse des conseils que tu lui prodigues. Madengo, Bona et son mari ne s'entendent plus à cause d'un problème d'infidélité. Borekambi, dans son immaturité, a été séduit bêtement par la fraîcheur d'une femme mariée. Sa secrétaire. J'ai dit à Bona de consulter un féticheur, Moutera. Wow! L'Afrique, un féticheur. Hein? Mais pourquoi faire? Tu as oublié le rôle d'un féticheur dans notre société. Hein? Le seul homme capable d'apaiser les esprits, de soigner des maladies incurables, de protéger contre le mauvais œil, de raviver la flamme d'amour entre deux conjoints. C'est le féticheur. Milandou, tu veux aussi me dire que c'est un féticheur qui les a poussés à s'aimer? Non, Milandou. Les choses n'avancent pas en Afrique à cause de ce raisonnement. Hein? Attention, vacciner les enfants contre la rougeole, contre la tuberculose, contre la poliomyélite. Pas question, mon féticheur m'a dit. Lavez-vous bien les mains avant de manger. Pas question, mon féticheur m'a dit. L'Afrique. Milandou, nous devons tous changer de mentalité si nous voulons que les choses aillent de l'avant. Selon toi, que faire pour que Borikam ne se vautre plus dans la bêtise? Tu as parlé tout à l'heure d'immaturité, n'est-ce pas? Eh bien, Borikam doit grandir. Il perd son temps et son énergie. Nous te hein? Pire encore, il salit son âme en se lavant dans les eaux polluées. Tu penses que c'est avec ces petites et maigres phrases que tu peux mettre Borekambi à la raison? Ma chère, le mal n'engendre que la souffrance.
à court ou à long terme. Hé, repars en Suède. Tu n'as plus de place ici. Mbela, Quoi? Lobate, Maka Cécilie. Mbela, ne me défie pas. Tu ne me fais pas peur. Je sais que tu ne le tueras pas. Ne me défie pas. Je ne t'aime plus. Bon, tu l'auras voulu. Ne dis la pas mi, Moye Senga. Je vais mettre fin à votre méchante union. Attends, tu verras. Si tu es un homme, fais-le. Bien. Ne perds pas patience. Je le ferai un de ces jours. Yaboka, que je mette le lait. Mais évidemment, c'est... Hein? Il faut mettre le lait. Le lait est un aliment complet. Au fait, ma chérie, le patron nous rendra visite la semaine prochaine. Pour cela, tous les rapports doivent être saisis. Alors, ne m'attends plus à 17h puisque je voudrais profiter du silence qui règne la nuit dans mon bureau pour faire tout ce travail. Je voudrais saisir tous les rapports. Donc, garde bien les enfants. Compte sur moi, mon chéri. Tu me disais... Oui, c'est vrai, mais ah bon, ça reste à vérifier. Bon, mon petit, là, il faut que je rentre. Je suis resté trop longtemps assis au boulot. Je dois faire le reste du trajet à pied. Ah, Grand Boré, la maison encore trop loin. Trop loin. Trop loin. Oui, oh, mon petit, mais je vais marcher un peu, Faut faire du sport, hein? Faut faire le sport. Ah, Grand Boré, mais elle est belle, hein? Ah, mon petit, tu es conquis par sa beauté, mais attention, hein? C'est ma femme. Aïe! Hé, Grand Boré, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu voulais me tuer? Hé! Mais c'est quoi? Hé! Luimba, tu voulais me tuer? C'est ce que tu mérites.
Je ne sais pas ce qui m'a retenu, hein. Mais crois-moi, la prochaine fois, je n'hésiterai pas. Grand Boré, c'est qui? Oh, c'est le mari de Mbela. Grand Boré, Québec, hein? Oh, quoi? Tu crois quoi? Il ne me ferait rien. Je suis son chef. Je suis son chef. Il ne me ferait rien. Non, Grand Boré, pas à pied. Je vais te laisser. Allons, Grand Boré. Usapo, basema basema. Yemame, usapo, basema basema. Usapo, basema basema. Yemame. Dis-moi ce que tu veux. Dis-moi ce que tu veux. Les esprits veulent me parler. Dis-moi ce que tu veux. Grand Moutera, mon mari m'empêche de m'enrichir. Que veux-tu, femme? Que veux-tu concrètement? Je veux qu'il me donne tout, même ses rêves. Yemame! Akun mama masema sema sema. Akun mama masema sema sema. Akun mama masema sema sema. Yemame! Akun mama masema sema sema. Akun mama masema sema sema.
versera la poudre qui est dans ce flacon dans sa nourriture. Une cuillerée seulement. Tu m'as compris? Tu as compris? Oui. Une cuillerée seulement. Au fait, quelles seront les conséquences si je dépassais la dose? Non, 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 non. Si tu dépasses la dose, ton mari souffrirait d'une impuissance sexuelle. D'une impuissance sexuelle. Ne dépasse pas la dose.